Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune, celle donc de demain, du 5 juillet. Voilà, c'est une nouvelle pleine lune qui va être encore une fois doublée d'une éclipse. Et cette fois-ci, elle va... alors, je ne suis pas astrologue, hein, d'accord? C'est juste des petits renseignements que j'ai trouvés sur le net. Euh, voilà, donc si vous avez vraiment besoin d'un approfondissement, ben, n'hésitez pas à aller regarder euh, des vidéos sur le côté astrologique. Moi, c'est juste une orientation, une guidance que je vais vous faire sur bah, signe par signe, en fait, sur les émotions, les sentiments, le côté un peu plus psychologique, qu'est-ce qu'on va traverser pendant cette pleine lune. Donc c'est totalement intuitif. Donc apparemment cette pleine lune serait quand même basée sur la concentration, la réflexion. On va prendre du temps sur soi, euh, un temps d'introspection. On va sûrement avoir des émotions très contradictoires, comme souvent pendant la pleine lune. Et là, ça va nous permettre de prendre conscience peut-être eh bien, de ce que du parcours que l'on a fait déjà et de ce que l'on a semé pour pouvoir ensuite récolter. Voilà, donc on va peut-être repositionner certaines choses, euh, on va se recentrer et ça va peut-être nous amener à prendre des décisions pour plus tard. Voilà, en gros un peu ce qui va se passer au niveau de cette pleine lune. Euh, on va prendre les énergies par rapport au tarot et puis ensuite on fera le tirage signe par signe avec l'oracle intérieur pour savoir comment on va être au niveau état d'esprit. Et on terminera par des petits exercices de méditation pour nous aider à passer ce cap parce que on commence déjà à ressentir les effets. Enfin, moi perso, je commence déjà à les ressentir, donc ça va pas toujours être évident. Voilà. Bon, moi, je pense que j'ai tout dit. Vous retrouverez le minutage sous la vidéo, comme d'habitude, et on y va tout de suite avec le tarot de la magie verte pour avoir l'énergie ou les énergies peut-être qui vont nous accompagner ce week-end. Alors je ne fais pas de guidance pour le week-end parce que comme la pleine lune tombe ce week-end, on va forcément être impacté par ça. Donc s'il y a des messages, je vous délivrerai les messages en même temps. Mais on va faire le côté plutôt week-end émotion, on va dire. Ouais, déjà avec le 2 d'Atamé, on sait vers où on va. Alors le 2 d'Atamé, ici, nous parle de dualité. Le 2 d'Atamé, ici, c'est les négociations. C'est le fait de devoir peut-être négocier avec soi-même par rapport à ses émotions, par rapport à ses sentiments. On a peut-être un choix à faire, hein, donc il y a peut-être des compromis aussi à faire. C'est une carte de compromis. On voit ces deux hommes qui ont besoin de faire un compromis, peut-être sur la façon de récolter hein, quelque chose, la façon de couper le blé peut-être. Hein, voilà. Donc on les voit en train de faire un compromis, en train de discuter, de savoir qui va prendre quel couteau pour essayer de... Je vous la montre de plus près peut-être. Voilà, pour essayer de, bah, je sais pas, enfin voilà, peu importe ce qu'ils vont faire avec le couteau, mais en tout cas, ils sont en train de faire des compromis, d'accord. Des négociations. Ils vont essayer de garder la paix, d'équilibrer les opposés. Donc ici, on parle aussi d'équilibrer ses émotions, d'équilibrer les sentiments peut-être contradictoires que l'on va avoir pendant cette pleine lune pour aborder les changements. L'arbre-monde, c'est les changements, d'accord. C'est vraiment... c'est les cycles, c'est un cycle qui se termine pour en commencer un autre. Donc effectivement, peut-être que cette pleine lune va nous permettre de faire ça, d'achever un cycle pour en commencer un autre. On voit vraiment ici euh, qu'on a besoin de prendre des décisions et de négocier, possiblement avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, mais dans la paix. Hein. Ici, on a, alors ici, on voit pas trop, mais il y a de la menthe en fait ici qui représente quand même la paix, qui représente le calme intérieur, la guérison, voilà. Et donc ici, on parle aussi de communication avec l'oiseau qui vole, qui est un étourneau, je vous le dis, mais bon, voilà, pour ceux qui s'intéressent un peu plus près au tarot. En tout cas, ici, on parle quand même de calme et d'harmonie dans les décisions, d'essayer d'apaiser les tensions pour garder la paix. Hein, voilà. On parle aussi de patience, on parle aussi de réconciliation avec cette carte, pour pouvoir nous amener effectivement à l'arbre-monde. Et l'arbre-monde, c'est vraiment c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre, c'est un achèvement, c'est l'intégralité d'un projet peut-être que l'on a mis en place.
c'est l'atteinte des objectifs aussi, hein. On atteint ses objectifs et puis on en crée de nouveaux. Voilà, c'est vraiment, on voit dans cet arbre toutes les saisons, d'accord, qui passent. Donc c'est la réussite, c'est l'avancement, c'est une carte très très positive. Donc peut-être que cette pleine lune va nous permettre effectivement eh bien, d'accueillir les émotions, les sentiments, d'essayer de maintenir la paix, de gérer ces tensions pour maintenir une paix, une harmonie et aller vers quelque chose de nouveau, peut-être de nouveaux projets, terminer un cycle. Alors ça peut, voilà, on va voir après avec les signes comment ça se passe, mais pour aller vers quelque chose de accueillir la nouveauté, d'accord. Donc beaucoup de réflexion, beaucoup de compromis, beaucoup de concentration, hein, voilà. J'aurais eu la carte du pendu, j'aurais dit oui, effectivement, ça aurait pu aussi le faire. Allez, on y va tout de suite avec les Capricornes. Donc, vous retrouvez les minutages sous la vidéo. Et on va voir un petit peu pour les Capricornes comment vous allez passer ce week-end. Quelles sont les émotions qui vont vous traverser. Peut-être des messages, on va voir. Allez, elle va s'asseoir déjà. Alors les Capricornes, on travaille les Capricornes. Ce week-end, on va travailler à de nouveaux projets. On va travailler, on va évoluer. Alors de nouveaux projets ou peut-être un travail sur soi, d'accord. Je vous rappelle quand même qu'on est dans plutôt le côté émotionnel, côté psychologique. Donc effectivement, on travaille. Hein. On travaille ici sur soi. Petit à petit, on progresse. Hein. On accueille la nouveauté parce qu'il va y avoir des opportunités qui vont arriver. Voilà, c'est peut-être la pleine lune qui donne ça. Mais en tout cas, on va ici... on avance, les Capricornes. C'est un peu le sentiment que j'ai. On avance doucement. Hein, c'est pas non plus, on n'avance pas non plus à toute vitesse, mais on met des projets petit à petit en route. On avance aussi dans son côté intérieur, d'accord. On essaye de, voilà, on pèse le pour et le contre d'une situation. On essaye vraiment de penser à ce qui nous attache. Et on va mettre en place peut-être des choses qui vont nous permettre de nous libérer, hein, d'attaches, nous libérer d'addiction, de dépendance, enfin adaptez-le à ce que vous vivez. Mais on sent ici que de toute façon, vous allez vers quelque chose de plus... Vous allez accueillir les opportunités, vous êtes en pleine évolution les Capricornes. Vous êtes en pleine évolution et vous allez sortir de cette période d'attente pour évoluer vers quelque chose. Alors vous pouvez évoluer vous-même, hein, c'est quelque chose d'intérieur. Vous faites une évolution personnelle ici, hein. On est dans le développement personnel aussi. Peut-être que certains vont développer leur côté plutôt spirituel, leur côté intuitif, hein. Ici avec la carte de la lune et la carte des nuages, on développe ici son côté intuitif, son côté spirituel pour pouvoir se détacher de ce qui nous encombre finalement, hein, de lâcher un peu ce qui nous met dans l'attente. C'est comme si on était attaché non pas à l'attente, mais on est attaché à des choses qui nous bloquent, hein, qui nous empêchent d'avancer. Donc là, on va peut-être faire ce travail avec l'énergie de la pleine lune, de se recentrer sur soi et de pouvoir accueillir l'évolution qui arrive. Parce que là, il y a une évolution qui arrive, il y a un changement qui est plutôt positif ici et qu'il va falloir saisir. Donc, on va peut-être bénéficier aussi de l'énergie masculine, c'est-à-dire de l'énergie yang pour vous permettre de passer à l'action, hein, d'être dans l'action et non pas dans la passivité ici, hein, voilà. Donc la période d'attente prend fin peut-être, ça va vous permettre de démarrer un nouveau cycle. Vous allez faire ce qu'il faut pour mettre en place des projets, de nouveaux projets pour vous-même, évoluer intérieurement, c'est-à-dire dans votre état d'esprit, dans votre état émotionnel, peut-être faire parler vos sentiments, enfin il y aura un travail là-dessus. Vous allez peser le pour et le contre par rapport à des situations pour essayer de vous défaire de situations qui ne vous plaisent pas, hein, des attachements qui vous bloquent, qui vous mettent dans l'attente, parce que là vous avez une envie, c'est celle d'évoluer, et vous le faites petit à petit, vous arrivez vraiment à avancer, d'accord. Vous trouvez les solutions, avec le dos de deck, vous trouvez les solutions effectivement pour avancer et accueillir de nouvelles opportunités. Voilà les Capricornes. Allez, on passe au Verseau.
Alors, les Verseaux. Eh bien, les Verseaux, on regarde vers le futur, les Verseaux. Les Verseaux, on s'ouvre. On s'ouvre à l'avenir, j'entends. C'est-à-dire que vous allez peut-être tourner le dos à des situations passées, des situations qui vous bloquent plutôt au niveau communication, j'ai l'impression. Certains d'entre vous ont peut-être du mal à communiquer sur leur projet ou sur leur façon de penser, sur voilà, peu importe la façon de communiquer. Ici, on sent qu'il y a du mal à s'exprimer sur peut-être une situation, sur quelque chose de nouveau aussi, peut-être qui arrive et qui vous empêche peut-être de, de dire ce que vous avez envie. Je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Ici, on tourne le dos à cette situation. On tourne le dos à quelque chose qui ne va pas. On a envie vraiment de se projeter vers l'avenir et on a envie d'aller vers la communication. On vous sent un peu ce week-end, peut-être un peu déprimé quand même. Hein. Un peu, comment dire, un peu de blues en fait. Hein. C'est pas vraiment de la grosse déprime, hein, mais peut-être en rupture par rapport aussi à quelque chose, à une situation qui vous chagrine, quelque chose qui est difficile pour vous. On vous sent un peu en rupture par rapport à ça. Hein. Peut-être envie de casser tout simplement quelque chose qui vraiment vous emprisonne hein, ici. Donc vous avez besoin peut-être de profiter de ce week-end pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous, pour rétablir un équilibre ici. Et ça sera peut-être l'opportunité justement de rétablir une situation peut-être relationnelle. On parle ici de relations de couple, de relations de partenariat aussi. Hein. On n'est pas obligé de parler que du couple. Mais on sent ici qu'il y a peut-être une difficulté à s'exprimer. Et que grâce à votre... alors peut-être à l'énergie de la pleine lune aussi, on peut parler de ça, hein, que vous avez vraiment un grand besoin de vous ressourcer, de vous recentrer sur vous-même. Pour accueillir justement la nouveauté, peut-être par rapport à un nouveau relationnel, une autre façon de voir la communication entre deux personnes. Ou entre plusieurs personnes, peu importe. Ici, par exemple, si vous êtes dans le... J'entends si vous êtes dans le commerce ou vous avez l'opportunité d'être dans un métier où il y a de la communication, où vous passez des contrats avec les autres, eh bien, ici, on sent que peut-être il y a un travail à faire sur cette communication, sur le fait d'être plus fluide, d'être plus sincère, vous voyez, enfin pas sincère, c'est pas tellement le mot, mais d'être plus dans la spontanéité, voilà, c'est ce que je cherchais ici, d'accord. Donc effectivement, peut-être qu'il y a un travail à faire ce week-end au niveau de se ressourcer, aller faire des balades en forêt, prendre soin de soi, pour casser cet état de rupture un petit peu et puis accueillir la nouveauté. Ici, il y a un renouveau qui arrive, hein, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et peut-être que c'est ça qui vous bloque finalement. C'est peut-être une nouvelle relation ou une situation relationnelle qui vous bloque parce qu'au niveau communication, il y a encore certains blocages. Donc là, il y a besoin de travailler effectivement là-dessus pour retrouver une situation un peu plus harmonieuse. Vous voyez, vous avez besoin de guérir. Vous avez vraiment besoin de guérir par rapport à votre capacité à vous exprimer et à communiquer. Il y a peut-être une difficulté ici dans l'expression de ce que vous êtes, dans l'expression de ce que vous voulez, dans l'expression tout court. Hein, voilà. Donc peut-être un petit travail à faire ici au niveau, se recentrer sur soi, voir ce qui nous plaît, comment on peut réagir et d'aller vers la guérison. Et peut-être effectivement que les relations ici vont pouvoir s'améliorer grâce à ça. En tout cas, c'est une envie chez vous de vouloir vraiment tourner le dos à cette situation de non-communication. Vous voyez, il y a vraiment, on sent qu'il y a un côté où c'est pas tellement fluide, où vous avez peut-être peur d'aller vers les autres, vous avez peur d'aller vers la nouveauté, j'ai l'impression. Vous avez peur d'aller vers de nouvelles relations. Il y a une peur que je ressens par rapport à ça. Donc effectivement, la pleine lune va peut-être favoriser ça, favoriser votre capacité à faire le point sur la situation et puis aller de nouveau vers une harmonie relationnelle. Voilà les Verseaux. Allez, on passe aux Poissons. Les Poissons,
On se recentre les poissons ce week-end, hein, on se recentre aussi, c'est le week-end où on va pouvoir effectivement faire le point. Et on pense peut-être beaucoup, on va recadrer un petit peu. On recadre un peu son passé, c'est-à-dire on pense au chemin que l'on a parcouru et on pense à comment on peut être mieux. Hein. On va essayer ici de trouver une certaine harmonie avec soi-même. On a envie de choses plus joyeuses, d'être en accord avec nous-mêmes. Hein. Donc ce week-end, on va travailler dessus. On va travailler sur ce passé peut-être qui nous bloque. On a sûrement connu, évidemment, comme tout le monde, des expériences qui ont peut-être été des échecs ou des réussites, peu importe, ou des choses qui nous ont en tout cas marqués. Et ici, on fait le point hein, sur son passé, on regarde pour voir le chemin que l'on a parcouru et puis essayer d'avancer. Parce que ici, on a sûrement une situation qui nous... Ouais, une situation qui nous chagrine, les poissons, là. Hein. On a vraiment quelque chose qui... Ici, on a une situation qui est difficile pour certains d'entre vous. Et on a envie de tourner le dos à cette situation. C'est comme si on se sentait vraiment toujours avec un espèce de vague à l'âme, quelque chose de profond qui appartient à votre passé. Et c'est ce que je ressens, en fait. C'est comme si vous aviez... C'est comme un mal-être en fait. Hein. Je ressens ici un mal-être que vous avez par rapport à un événement qui s'est passé, alors soit dans les jours précédents ou vraiment dans votre enfance ou vraiment très très loin. Hein. C'est vous qui allez savoir. Mais on sent une envie de dépasser ça. On sent une envie, vous allez vraiment avoir l'énergie qu'il faut pour dépasser ça et retrouver votre pouvoir de communication, votre pouvoir de vous ouvrir par rapport à ça, de vous exprimer sur ce passé qui vous bloque. Hein, c'est ce que j'entends. Donc peut-être que l'influence de la pleine lune, là, va vous permettre justement de vous exprimer par rapport à ça. On sent qu'il y a quelque chose qui vraiment ici vous... c'est profond. C'est quelque chose qui se trouve tout au fond de vous et peut-être vous n'avez jamais eu l'occasion d'en parler, quelque chose que vous avez caché. Et là, on sent un besoin de sincérité par rapport à ça pour pouvoir retrouver une harmonie et être en... Ici, c'est la carte de la fusion, hein, c'est la carte de l'équilibre émotionnel. Et du coup, vous avez besoin de retrouver ici cet équilibre émotionnel. Et vous allez avoir l'énergie peut-être de communiquer là-dessus. Hein, peut-être besoin d'en parler à quelqu'un, peut-être besoin Ouais, vous voyez, il y a la carte de l'ange ici. La carte de l'ange, c'est la carte de la protection, mais c'est aussi la carte de l'aide. Donc peut-être de vous faire aider hein, ce week-end, je ne sais pas, d'aller rétablir vos énergies avec un énergéticien, d'aller en parler à un psychologue, d'aller... peu importe, hein, ou aller voir carrément quelqu'un qui vous soutient, ça peut être votre conjoint, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, mais ici on sent que vous avez besoin d'aide pour retrouver l'énergie et l'harmonie et vous exprimer sur un sentiment passé ici qui vraiment fait partie de vous et qui vous empêche peut-être de vous tourner vers le futur, un futur un peu serein, en harmonie complète. Donc il y a une nécessité ici d'en parler. Voilà les poissons. Allez, on passe au bélier. Bon, les béliers, on cherche la tranquillité ce week-end. On cherche l'équilibre, on cherche à être tranquille. Peut-être qu'on va essayer justement de faire en sorte d'être tranquille ce week-end, hein, d'être dans la sérénité. Voilà, c'est ce que j'entends. Ici, il y a la carte de l'accomplissement, la carte de l'élévation. Donc effectivement, peut-être que l'on va vers ça. On essaye de s'accomplir pleinement et on va pouvoir le faire en rétablissant peut-être un équilibre. Ici, on recadre, hein, on pense à ce qui pourrait nous équilibrer. Et on peut parler de l'émotionnel, d'équilibrer ses émotions, d'équilibrer ses sentiments pour nous permettre d'être plus serein ce week-end. Alors, je regarde si vous voyez bien les cartes. Certains d'entre vous pourraient effectivement ce week-end se sentir assez seuls, peut-être par rapport à votre autre.
hein, c'est ce que j'entends, ou peut-être par rapport, ou vous sentir seul tout court, hein, voilà, et vous êtes dans une espèce d'attente en fait, hein, peut-être entre... il y a quelque chose qui vous attache, les béliers. Quelque chose qui vous attache. Il y a comme... vous vous sentez seul. Il y a comme un manque d'écoute, en fait. Il y a un manque d'écoute, peut-être de la part de votre autre, peut-être de la part des gens qui vous entourent. Vous avez l'impression de ne peut-être pas être entendu correctement. Ici, vous avez besoin de retrouver, en tout cas, la puissance qu'il faut pour avancer. Et peut-être que ce week-end, au bénéfice de la pleine lune, vous allez pouvoir eh bien, retrouver cette sérénité, parce qu'ici, il y a un besoin de retrouver cet équilibre. Et vous allez faire des choses, vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre ça. Vous allez peut-être, j'entends, passer un week-end avec des sentiments et des émotions contradictoires. Ici, il y a une sensation d'être un peu négatif, d'être un petit peu... de ruminer un peu, hein, voilà. Donc les béliers, attention, peut-être qu'effectivement vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin qu'on soit à votre écoute, donc peut-être se rapprocher de votre conjoint, se rapprocher de personnes qui vous comprennent, de personnes avec qui vous allez pouvoir discuter, pour vous permettre de vous retrouver et vous permettre d'être plus serein ce week-end. On sent ici peut-être un certain isolement quand même, hein, voilà, vous avez vraiment... du mal peut-être avec ça, vous vous sentez peut-être très seul, même si vous êtes accompagné, hein, peu importe, il y a une espèce de solitude là ici intérieure qui vous fait stagner finalement. C'est ça qui vous attache et qui vous empêche d'aller vers la sérénité. Il y a une envie chez vous d'être tranquille, d'être serein, mais dans votre tête, c'est pas ça. Dans votre tête, c'est pas serein. Dans votre tête, c'est ça. Ça tourne en rond, il y a des idées négatives qui vous arrivent, vous vous sentez seul, alors que vous avez envie d'être tranquille, d'être serein, d'être vraiment plus... ouais, plus cool, quoi. Hein, d'accord. Donc ici, on sent qu'il y a un travail à faire. Il y a vraiment besoin de se recentrer, besoin de rééquilibrer les choses, de recadrer pour retrouver justement cette sérénité. Donc peut-être effectivement passer par en parler à quelqu'un pour essayer d'être un petit peu plus... soutenu, voilà. J'ai l'impression que vous avez envie d'être soutenu et surtout de vous sentir moins seul. Là, vous êtes attaché à cette solitude, hein, vous êtes vraiment, c'est quelque chose qui vous emprisonne presque. Et du coup, vous avez l'impression d'être sur le banc et de ne pas avancer, quoi. Voilà les béliers, parlez-en. Rapprochez-vous, faites la fête, allez voir des amis, discutez, téléphonez, voilà. Allez, on passe au taureau. Alors les taureaux, il va falloir ce week-end en profiter peut-être pour lâcher prise par rapport à une situation. Une situation qui... Alors c'est peut-être une situation de couple, d'accord, une situation relationnelle. C'est comme si vous étiez un petit peu emprisonné dans une relation de couple. C'est comme si vous alliez un peu ce week-end osciller entre le bien-être et le blocage. Vous allez être bloqué dans vos émotions, vous allez peut-être avoir du mal à en parler, et puis à un autre moment, vous allez vous sentir bien. Vous voyez, il y a vraiment cette tendance-là ici. Il y a un besoin, en tout cas, de s'ancrer pour libérer ces blocages. Il y a un besoin d'être réellement dans la situation et de lâcher prise, d'où peut-être le pouvoir de la méditation, le pouvoir d'aller se balader, d'aller se ressourcer, pour essayer de sortir de cet emprisonnement. On sent qu'il y a un emprisonnement ici qui est peut-être relationnel, donc avec votre autre, peut-être. Vous êtes peut-être l'impression d'être trop soumis, l'impression d'être emprisonné. Si vous êtes une femme... je parle plutôt ici de l'énergie féminine, hein, de cette énergie de douceur, de bienveillance dans laquelle vous êtes. Et vous avez peut-être besoin de ça par rapport à vous. Vous avez besoin, on dirait, de vous pardonner quelque chose. C'est ce que j'entends. De vous pardonner peut-être un blocage ou de vous pardonner un blocage relationnel. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ça.
hein. Peut-être que vous avez besoin d'oublier une relation aussi, une relation à laquelle vous étiez soumis, vous étiez vraiment attaché du mauvais sens, d'accord? C'est pas attaché avec l'amour, hein, c'est attaché dépendance affective, d'accord? Donc ici, on sent que il y a besoin de lâcher prise pour retrouver une énergie, pour retrouver une guérison, et vous allez peut-être devoir passer par le fait de s'ancrer, le fait de retrouver des racines, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc vous avez besoin d'énergie yin, vous avez besoin de partage, de bienveillance, d'amour, d'être dans la douceur, et peut-être aussi dans la créativité, d'accord? Peut-être faire des choses créatives ce week-end qui vont vous permettre de vous ancrer justement et de dépasser ces blocages pour retrouver la, retrouver le bien, enfin un certain bien-être, un mieux en tout cas. Ici, on parle de faire un petit peu le point par rapport à votre passé, hein, d'essayer de trouver pourquoi justement vous êtes encore bloqué dans des relations qui sont peut-être je dirais pas jusqu'à toxique, mais pourquoi vous retombez peut-être toujours dans le même style de relation, de dépendance, de style de relation où vous êtes soumis, hein. Ça peut être aussi bien homme que femme, hein, d'accord? On n'est pas, ça n'a aucune incidence. Ici, on sent peut-être que effectivement, il y a une possibilité de renouveau par rapport à ça. Il y a une possibilité pour vous de changer d'état d'esprit grâce au lâcher prise, de retrouver des énergies qui soient plutôt positives et qui vous permettent de guérir face à cette dépendance ou à ces choses qui vous emprisonnent là. On sent que vous avez envie d'être dans le bien-être, hein. Vous êtes quelqu'un peut-être d'assez joyeux, d'assez... j'entends rigolo, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais enfin, en tout cas, on sent que vous avez des capacités pour être bien, mais que cet emprisonnement peut-être parfois vous bloque et qu'il y aurait peut-être un travail à faire par rapport à ça. Donc profitez de la pleine lune, de l'énergie de la pleine lune qui permet peut-être de méditer, de lâcher prise pour effectivement arriver à lâcher prise et à guérir de cette situation, pour aller plus loin, d'accord? Ouais, on vous sent, voilà, on vous sent l'envie de partir tourner le dos à cette situation, mais c'est compliqué pour vous émotionnellement. Donc il y a besoin vraiment de se recentrer, de s'ancrer, hein. Allez, on passe aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, celle-là est tombée en premier. Bon, les Gémeaux, c'est pareil, on a beaucoup de doutes peut-être sur une relation. On se sent peut-être... on se sent déprimé par rapport à cette relation. Il y a un besoin peut-être de... Il y a un besoin de se recentrer, d'accord? Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être quelque chose qui est effectivement récent, hein, voilà, vous pourriez peut-être avoir rencontré quelqu'un récemment ou avoir vraiment rencontré, enfin en tout cas dans les jours précédents ou les mois précédents. On sent ici que il y a, alors soit, je ne peux pas parler de rupture, mais en tout cas ici avec vous-même, on vous sent vraiment dans un état un peu... C'est compliqué, d'accord? C'est compliqué parce que vous devez être dans la bienveillance, vous devez être dans des sentiments peut-être même amoureux, hein, des sentiments de partage, et on vous sent en rupture par rapport à ça parce que vous vous posez beaucoup de questions sur la relation. Ici, on sent que c'est une nouvelle relation et que vous avez peut-être du mal à trouver vos marques. Il y a un besoin ici de peser le pour et le contre par rapport à ça. Peut-être un besoin de vous faire aider, d'en parler, d'en discuter. C'est une relation qui pourrait être protégée, hein, une relation peut-être spirituelle, une relation karmique, mais ici on sent le besoin de peser le pour et le contre quand même de cette relation. Donc la nécessité d'en parler avec quelqu'un, ou la nécessité de se faire accompagner, d'en parler à un proche, voilà, ou carrément de demander de l'aide à vos guides, l'aide à vos protecteurs spirituels pour avoir un éclaircissement, pour pouvoir trouver justement la solution et trouver un éclaircissement à ça.
il y a un besoin d'aller plus loin dans la relation. Hein. C'est pas tourner le dos à cette relation. Ici, j'entends, c'est vraiment vous axer vers le futur avec cette relation. Et on sent que ben là, ce week-end, vous allez encore passer par des moments un peu difficiles parce que peut-être que vous n'avez pas de nouvelles, peut-être que vous êtes un peu trop... euh, comment dire, c'est l'ego qui parle ici. L'ego parle, votre mental ici. Vous faites parler votre mental plutôt que de votre intuition. Et du coup, bah, ça vous met des questions, forcément. Ça vous met des questions et ça vous donne plein de doutes. Et votre état d'esprit, bah, il est un petit peu chafouin, quoi. Hein, c'est comme j'aime à dire, j'aime bien ce mot chafouin. Voilà, donc en fait, ici, il y a un besoin quand même de peser le pour et le contre par rapport à cette relation, d'essayer de voir ce qu'il en est, d'écouter votre intuition, d'écouter vos émotions ici aussi, hein, avec la carte de la lune. Pour moi, c'est aussi les émotions, la lune, hein, et c'est la carte de la pleine lune. Donc, elle va peut-être favoriser cette pleine lune, votre intuition, hein, favoriser justement l'équilibre dans vos émotions et vos sentiments pour trouver l'éclaircissement. Alors, vous allez peut-être effectivement vous rapprocher de la spiritualité, c'est-à-dire faire appel à vos guides, aux anges, à vos protecteurs, enfin peu importe, à l'univers, poser des questions pour essayer de trouver des éclaircissements et avancer. Hein, voilà. On sent que vous avez envie d'avancer ici dans cette relation, vous avez envie de retrouver une fusion des sentiments ou d'être en accord complet avec l'autre, hein, et même en accord complet avec vous-même. Ça passe d'abord par ça, ça passe d'abord par le besoin de vous ressourcer, de vous ancrer quelque part, surtout de vous ressourcer, de retrouver l'énergie pour pouvoir ensuite être en accord avec vous-même et être en accord avec l'autre, hein, rentrer en fusion avec l'autre. Voilà les Gémeaux. Allez, les Cancers. Alors, les Cancers, les Cancers, les Cancers. Alors, les Cancers, peut-être que vous êtes dans une nouvelle relation, les Cancers. C'est une question que je vous pose, vous n'allez pas me répondre, mais on sent que peut-être ici, vous avez l'espoir, en tout cas vous retrouvez confiance. Alors vous pouvez retrouver confiance dans une relation récente, hein, quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou voilà, une relation qui vient juste de naître. On sent que vous êtes bloqué dans votre confiance, vous manquez de confiance en vous ici par rapport à ça. Donc c'est peut-être ça qui va y avoir, qui va ressortir ce week-end avec la pleine lune, c'est ce manque de confiance en vous. Il y a peut-être chez vous ça à travailler et c'est peut-être une blessure du passé à travailler. On sent que vous avez envie de dire stop à ça. Hein. Vous avez envie de dire stop à vos peurs, vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de dire stop à ce qui vous bloque. Hein. Ici, on sent qu'il y a un blocage. Et le blocage, c'est par rapport à votre confiance en vous. On vous sent prisonnier de ça. Vous avez envie de vous épanouir dans une relation, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'avoir plus d'harmonie, de rencontrer quelqu'un. Hein. Il est possible que vous ayez envie vraiment de vous mettre en couple si vous êtes célibataire, ou en tout cas que ça, peut-être si vous êtes déjà en couple, que l'harmonie soit vraiment totale dans votre couple. Mais on sent ici que vous êtes bloqué parce que vous manquez de confiance en vous, vous manquez de confiance dans votre couple, vous manquez de confiance en l'univers, en tout. En fait, c'est un gros manque de confiance qui a besoin de travailler. Donc c'est une blessure qui est là depuis longtemps. Hein, voilà, il y a besoin de travailler sur ce passé, besoin de travailler sur ce manque de confiance, besoin de s'ancrer aussi, parce que c'est quelque chose qui vous emprisonne, c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. Hein, voilà. Et il y a vraiment besoin, vous savez, ça vous empêche d'évoluer. Et vous avez besoin d'évoluer. Vous avez besoin d'évoluer par rapport à ces sentiments, par rapport à ce blocage, à ce manque de confiance. Alors vous allez le faire en mettant des choses créatives en place, en vous occupant de vous, pardon, en essayant voilà, d'être plus... Je sais pas, ça peut passer par une activité pour vous ressourcer, une activité pour vous ancrer. Ça peut être ludique, hein, faire de la musique par exemple, faire de la peinture, des choses comme ça. Vous occuper, hein, vous occuper l'esprit, vous occuper de vous ici, pour pouvoir justement évoluer, pour pouvoir mettre en place de nouvelles rencontres, pour aller vers les autres, vers votre amoureux
ou votre amoureuse, hein, d'accord? Mais pour l'instant, on sent que ce week-end, vous allez être partagé parce que vous serez bloqué par votre manque de confiance. Il y a vraiment, c'est quelque chose que je ressens beaucoup pour les cancers. Vous avez vraiment un manque de confiance en vous et il y a besoin de le travailler parce que c'est par rapport effectivement à votre passé, hein. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, quelque chose qui vous a bloqué dans votre passé et il y a besoin de revenir dessus et de vous ancrer pour retrouver, pour pouvoir évoluer vers quelque chose de mieux. Ouais, vous êtes très très méfiant, hein. Il y a un équilibre à retrouver par rapport à ça. Un équilibre avec vous-même, avec votre capacité à vous refaire confiance et à faire confiance en l'univers. Et du coup, ça vous permettra d'avoir confiance dans une relation, ce qui n'est pas apparemment le cas aujourd'hui. Voilà les cancers. Allez, on passe au lion. Alors, j'ai entendu les lions tout de suite, quand la carte est tombée, j'ai entendu les lions, ça va. Donc, certains lions, ça doit aller. Pas de souci. Vous pouvez passer à la vidéo d'après. Non, je plaisante. Ici, voilà, certains lions sont dans l'accomplissement d'eux-mêmes. Ce week-end, on continue d'évoluer petit à petit. On évolue dans ses sentiments, on évolue dans sa façon de penser, on évolue dans ses projets aussi, hein. On sent que on évolue dans une relation aussi, hein. On quitte peut-être ces idées négatives là. Il y a un côté chez le lion qui est un petit peu récurrent parfois. C'est-à-dire que autant vous pouvez avoir beaucoup de dynamisme et beaucoup de force et de puissance, mais parfois il suffit d'un événement, il suffit d'une chose pour que vous retombiez dans la négativité. D'accord? Et là, c'est encore votre mental qui parle. C'est votre mental que vous laissez s'exprimer, votre mental. En tout cas, on sent que vous mettez en place, vous évoluez, hein. Ce week-end, c'est quelque chose, peut-être évidemment à l'occasion de la pleine lune, vous allez pouvoir vous recentrer sur vous et pouvoir progresser et retrouver de l'énergie. Cette énergie masculine ici qui vous fait défaut peut-être parfois et qui vous empêche de saisir les opportunités, j'entends. Cette énergie masculine, c'est l'énergie d'action, hein, c'est d'être dans l'action, c'est d'être dans la force, la puissance et de mettre en place des choses pour aller mieux, hein, ici. Voilà. Donc vous avez besoin de vous élever, de grandir. Donc certains évidemment y arrivent, mais il y a toujours ici au milieu cette petite négativité qui vous enveloppe là, comme un manque de confiance en vous, comme dès qu'il y a un petit grain de sable, on dirait, hein, c'est un peu ça, ça me fait penser un peu à ça. Dès qu'il y a un petit grain de sable qui arrive, pof, on retombe dans le... ah non, je vais pas y arriver, c'est l'ego qui parle là, je vais pas y arriver, j'ai peur, ça va pas aller, il y a quelque chose qui va pas, voilà. Alors qu'en fait, vous êtes en train d'avancer, même si vous avez des obstacles, même si vous avez des doutes et des questionnements, des pierres sur votre chemin, vous avancez quand même petit à petit et vous allez arriver à saisir les opportunités. Vous avez quand même la chance qui est avec vous, hein. Et puis ça va vous permettre de lever l'ancre par rapport à une situation qui est peut-être négative pour vous actuellement. Un métier qui ne vous va pas, une situation relationnelle qui ne vous va pas, on peut parler de ça aussi ici. En tout cas, vous allez équilibrer ce week-end grâce à sûrement la pleine lune. Vous allez peut-être essayer d'équilibrer vos énergies yin et les énergies yang pour vous permettre de vous ressourcer et de partir, de prendre une décision, hein. Je vous ai dit en début de vidéo que c'était... il y a des compromis à faire, hein. Il y a des compromis à faire, il y a des choix aussi, ça va vous permettre de faire des choix, de terminer un cycle. Et on sent ici la fin d'un cycle pour vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux, hein, quelque chose de nouveau et quelque chose qui vous sera plus bénéfique, quelque chose qui va vous permettre de vous élever, de vous grandir. Voilà les lions. Allez, on passe aux vierges. Alors, les vierges.
On cherche l'équilibre, les vierges. J'ai entendu certains d'entre vous peuvent chercher l'équilibre dans les discussions, ont besoin de parler ici, ont besoin de s'entourer d'amis, ont besoin de discuter, ont besoin de discuter d'une situation, d'une situation pas forcément conflictuelle, mais ils ont besoin de parler. Voilà, j'ai la sensation que certains vierges ont vraiment besoin de parler ce week-end, ont besoin d'avoir un équilibre avec les autres. Avec des conversations, avec leurs amis, c'est un travail qu'ils ont envie de faire là. Ils ont vraiment envie de se rapprocher des autres. Alors, ouais, c'est ça. En fait, ce qui se passe ici, les vierges, c'est que vous avez envie. Vous êtes peut-être dans une relation fusionnelle, peut-être dans une relation de flamme jumelle, d'âme sœur, qui a besoin de trouver un équilibre. Il y a vraiment besoin de trouver un équilibre dans cette relation. Et ici, vous avez décidé de ne pas être négatif. Voilà, vous avez décidé d'arrêter de vous poser des questions. Vous avez décidé d'arrêter de broyer du noir pour aller vers cette relation, ces sentiments d'accord fusionnel entre deux personnes. Donc ça peut être entre deux personnes ou simplement être en fusion avec le relationnel, entre guillemets, le relationnel général, d'accord? C'est-à-dire aller mieux au niveau de vos relations, au niveau de la communication avec les autres. Ici, on parle de communication, de discussion avec les autres. C'est comme si vous repreniez un peu confiance, mais vous reprenez confiance en vous, vous reprenez confiance en l'univers, parce que vous avez décidé d'arrêter tous ces doutes et ces questionnements sur une relation, ou peut-être que vous avez eu des éclaircissements par rapport à ça, d'accord? Je sens que certains étaient peut-être en rupture, avec leur autre, ou en rupture tout simplement, une rupture toute simple, hein. Mais on sent ici que vous allez de nouveau vous ouvrir sur autre chose. Vous allez... bon, il y a encore de la méfiance, les vierges, hein. Ça c'est sûr, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, ici, vous essayez, ce week-end, ça va peut-être être l'occasion pour vous de bien réfléchir à la situation, de recadrer ce qui va pas dans votre tête, d'accord? On est toujours dans l'émotionnel et dans l'état d'esprit, pour être en accord complet, d'abord avec vous-même, avec ce que vous avez envie, enlever toutes ces idées noires que vous pouvez avoir pour retrouver un relationnel correct, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous arrêtez de se torturer l'esprit, essayez de faire des choses qui vous soient positives, qui vous permettent de vous retrouver avec vous-même et d'être en harmonie complète, pour ensuite pouvoir aller reprendre confiance dans des relations de couple, ou des relations amicales, ou des relations tout court, d'accord? Mais on sent ici quand même que vous reprenez confiance parce que, il y a un éclaircissement ici. Alors peut-être que ça peut être aussi le fait que vous vous tourniez vers vos guides, vers vos protecteurs, vous demandez conseil. Ici, on peut parler de conversations aussi peut-être un peu plus ésotériques, vous voyez ce que je veux dire? Des conversations un peu plus avec le monde de l'invisible. Donc peut-être effectivement faire un soin énergétique, communiquer vous-même avec les anges, avec vos protecteurs, vos guides, voilà, pour vous enlever cette méfiance, d'accord? Il y a une question d'écoute ici, hein. Donc, et d'évolution. Vous évoluez petit à petit vers une harmonie. Vous évoluez petit à petit vers quelque chose de plus fusionnel, mais fusionnel avec vous-même. Vous vous retrouvez en fait ici. Vous allez profiter de ce week-end pour vous retrouver, aménager ce qu'il faut au niveau état d'esprit, faire ce qu'il faut justement pour pouvoir retrouver l'équilibre. Et du coup, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et reprendre confiance dans les relations. Voilà les vierges. Allez, on passe aux balances. Alors les balances, de nouveaux projets, des choses qui se mettent en place. On a envie d'avancer, on a des choix à faire. Ce week-end, on va peut-être faire des choix par rapport à quelque chose qui nous
qui nous est proposée, une opportunité à saisir. On a beaucoup de doutes peut-être encore, hein, les balances ici, par rapport à un projet, peut-être par rapport à un métier, peut-être par rapport à une situation. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire par rapport à une opportunité qui arrive ce week-end ou qui est déjà arrivée, qui va vous permettre d'être plus tranquille. Ça va vous permettre de partir d'une certaine situation, de partir de ce qui vous bloque, de ce qui vous a attaché, et surtout de faire taire vos doutes et vos questionnements. Il y a peut-être une situation, alors ça peut être, adaptez-le à ce que vous vivez, hein, ça peut être relationnel, professionnel, personnel, enfin voilà, amour, sentimental, voilà, j'avais perdu le mot. C'est une situation qui vous ouais, qui est un peu négative en fait, hein. C'est un attachement peut-être à quelqu'un, un attachement à un métier aussi, j'entends, à quelque chose qui est important pour vous, mais que vous avez du mal à lâcher en fait. Et là, ce week-end, ça pourrait peut-être, à l'occasion de la pleine lune, justement, vous permettre de faire un choix, d'avoir une nouvelle opportunité et de faire ce choix d'aller plus vers la tranquillité. Donc vous allez passer à l'action suite à ce week-end, hein. Vous allez peut-être partir de cette situation parce que vous allez faire des compromis. On a vu tout à l'heure, hein, avec les cartes du tarot, faire des compromis pour achever un cycle. Ici, c'est comme s'il y avait un cycle qui allait devoir s'achever, hein, devoir s'arrêter en fait. Et du coup, ça va vous permettre de partir de la situation et d'évoluer. C'est quelque chose qui se fait petit à petit, hein. Vous mettez comme si vous construisiez un mur, vous mettez une pierre l'une après l'autre pour pouvoir partir d'une certaine situation. Vous avez l'opportunité de le faire, vous avez l'opportunité de partir à l'action et vous avez ces énergies yang en vous là, ce week-end pour bien réfléchir, être assez fort, assez puissant, ressentir l'énergie nécessaire pour prendre des décisions et puis partir de la situation dans laquelle vous êtes. Donc une situation peut-être toxique pour vous, peut-être une situation de dépendance aussi, j'entends, donc sur laquelle vous vous posez beaucoup de questions, mais vous avancez petit à petit. Ce week-end, ça va peut-être vous permettre justement de vous détacher de cette situation et de faire un choix par rapport à ça et de partir. Voilà les balances. Allez, on passe au Scorpion. Alors, les Scorpions. Bon, les Scorpions, ce week-end, certains vont peut-être prendre des décisions d'arrêter un contrat, d'arrêter une situation qui ne leur convient plus, parce qu'ils ont envie d'évoluer différemment. Ils ont envie d'évoluer plutôt vers des choses qui leur ressemblent, des choses... alors, j'entends que certains étaient peut-être dans une période un peu de stagnation, ils ne savaient pas trop peut-être où ils en étaient, c'est-à-dire avaient l'impression de faire du surplace en fait. Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel ou relationnel, adaptez-le, hein. Mais en tout cas ici on dit stop à une situation ce week-end. On arrête, hein, on arrête quelque chose. Alors on peut très bien arrêter aussi de se prendre la tête, hein, d'accord, parce qu'on a envie d'évoluer vers quelque chose de plus serein, de plus joyeux, de retrouver un peu le bonheur. Alors on va peut-être se tourner vers ses amis, on va peut-être essayer de s'alléger l'esprit ici, de sortir un petit peu de ce mental. Peut-être que le mental a pris le relais toute cette semaine. Et ce week-end, à l'occasion de la pleine lune, ça va nous permettre on va avoir envie de s'aérer l'esprit. On va avoir envie de se balader. On va avoir envie de sortir, d'aller plus vers la nature. On va avoir envie de retrouver le bonheur. Et du coup, on va mettre fin, grâce à ça, à une certaine situation. Donc ça peut être simplement mettre fin à l'écoute de son mental. Ça peut très bien être simplement
retrouver un équilibre par rapport à ça, parce qu'on aura trouvé le temps de s'équilibrer, de se ressourcer en faisant des activités qui nous plaisent, par exemple, en allant voir ses amis. Voilà. Mais en tout cas, on sent une certaine évolution. Et du coup, ça va nous permettre de faire un renouveau dans notre vie, de casser un cycle et d'aller vers autre chose. Hein. Ici, c'est la fin d'un cycle, c'est un changement qui arrive, c'est une opportunité peut-être à saisir pour certains d'entre vous. Alors on peut parler aussi d'opportunités professionnelles, on met fin à quelque chose au niveau professionnel pour aller vers autre chose, d'accord, qui nous convient mieux, parce qu'on était en situation d'attente. On attendait peut-être un déclic, on attendait peut-être... alors moi j'entends, on attendait de faire taire le mental. Oui, parce qu'on en a besoin. On a besoin parfois de faire taire son mental parce que c'est lui qui va créer nos peurs, qui va créer nos doutes. Et du coup, ça nous permet d'évoluer petit à petit, d'aller vers quelque chose qui soit mieux pour nous, qui soit plus en accord avec nous-mêmes, parce qu'on a besoin de vérité, on a besoin d'être sincère, honnête avec nous surtout. Hein, voilà. On passe un contrat ici avec nous. Hein, on passe un contrat de sincérité, d'honnêteté. On a décidé d'être entier. On a décidé d'aller de l'avant, voilà, et on met fin à une situation. Ici, on met fin vraiment à une situation qui ne nous convient pas, et on va vers quelque chose, c'est la fin d'un cycle, d'accord? C'est la fin d'un cycle. Peu importe le cycle, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel, relationnel, adaptez-le, mais on sent ici que vous allez tout doucement mettre fin à ce cycle. Alors, justement, grâce à cette pleine lune, qui va faire ressortir ce côté concentration, ce côté réflexion, le côté je prends soin de moi pour ensuite pouvoir prendre des décisions. Voilà les scorpions. Allez, on termine par les sagittaires. Alors j'ai la carte des solutions qui a sauté. On va trouver des solutions peut-être ce week-end. Alors, si vous êtes un homme, ça vous concerne évidemment, mais je dirais qu'on va prendre l'énergie, puisqu'on est dans le tirage plutôt état d'esprit, on va prendre l'énergie yang de ce tirage, c'est-à-dire qu'ici, vous allez passer à l'action. Ici, on passe à l'action, on fait des choix. On fait des choix conscients, on fait des choix pour guérir, on fait des choix pour améliorer une situation. On était peut-être jusqu'à présent dans un attachement. On était... Alors, j'entends pas prisonnier, mais il y a certainement des situations qui nous empêchaient d'avancer, hein, qui nous attachaient et qui nous empêchaient vraiment comme un boulet, un peu, hein, un boulet au pied, et du coup on a du mal à avancer concrètement. Et du coup, de temps en temps, on a des sentiments un petit peu de déprime. On ne sait pas trop... on a du mal, hein, on a du mal avec ça, on ne se sent pas à l'aise, on se sent mal par rapport à cet attachement ici. Là, ce week-end, j'ai l'impression que, eh bien, on va... Enfin, vous allez, je ne suis pas sagittaire, vous allez en tout cas vers la guérison. Parce que vous allez peser le pour et le contre d'une situation et vous allez trouver des solutions pour aller mieux, pour faire ses choix. Ici, vous allez vraiment retrouver du courage et retrouver l'énergie qu'il faut pour passer à l'action et faire vos choix. Alors, ça peut être des choix sentimentaux, hein, par rapport à une personne, par rapport à une relation que vous avez, mais ça peut être aussi des choix qui vous tiennent à cœur, des choix qui vont vous permettre d'aller plus loin. Des choix qui vont vous permettre de vous ouvrir à autre chose, de vous ouvrir aux opportunités. C'est drôle, hein, ces cartes. Hein. Ça va vous permettre de vous ouvrir aux nouvelles opportunités et de lever l'ancre sur la situation pour retrouver la sérénité. D'accord? Ici, on sent que vous passez à l'action, les Sagittaires. Si vous étiez bloqué dans une situation sur laquelle vous avez besoin d'aide, hein, vous avez besoin d'être aidé, vous avez besoin d'être soutenu en fait. Une situation, ça peut être par exemple au niveau professionnel, vous avez besoin de vous sentir soutenu pour prendre des décisions. Et là, on sent que vous passez enfin à l'action parce que vous êtes soutenu dans vos décisions, vous êtes soutenu vous êtes accompagné finalement. Dans votre propre guérison, vous êtes accompagné.
vous traversez quand même des sentiments de... C'est difficile quand même, hein. On sent que ça ne se fait pas non plus dans la facilité, hein. Vous pesez le pour et le contre par rapport à une situation, vous écoutez votre intuition, vous avez envie de vous en sortir, vous avez envie de faire des choix, vous avez envie de vous ouvrir aux nouvelles opportunités, mais on sent qu'il y a un sentiment quand même qui est toujours présent, qui est cette espèce de petite déprime là, du coup vous ralentit un peu. Bon, en tout cas, ici, vous allez quand même vers quelque chose de mieux, hein. Vous allez ici vers la tranquillité. Ici, avec le chat, vous allez lever l'ancre sur une situation, vous allez saisir les opportunités pour être tranquille et pouvoir avoir l'esprit un peu plus calme. Donc, effectivement, la pleine lune peut vous donner cette énergie-là, cette énergie de bien prendre soin de vous, ici, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre mental pour pouvoir ensuite opérer des choix, des décisions pour être en accord avec vous-même, des décisions sentimentales, des décisions sur des choses qui vous tiennent à cœur, sur lesquelles vous allez avoir l'occasion de peser le pour et le contre. Voilà, pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités, faire des choix en conscience et qui vous soient agréables. Voilà les Sagittaires. Bon, et bien c'est terminé pour ce tirage, signe par signe. On prend quelques... Je ne voudrais pas dépasser trop l'heure parce qu'après j'ai du mal pour le téléchargement sur YouTube. C'est terrible, j'ai pas beaucoup de connexion. Donc on va prendre quelques exercices de méditation pour vous aider à passer ce cap de la pleine lune. Je suis présent à mes pensées de jugement. Quand j'arrête de juger ou de critiquer les autres, j'arrête aussi de me juger et de me critiquer. Je crée l'unité et de cette unité, ça m'aide à grandir. Voilà. On arrête d'être dans le jugement, on arrête de critiquer les autres, mais du coup, vous arrêtez aussi de vous juger et de vous critiquer, hein. Du coup, vous n'avez plus ces énergies négatives qui vous occupent l'esprit et ça vous permet de créer une certaine unité et de grandir par rapport à ça. Je suis présent à toutes mes sensations. Je focalise mon attention sur mon corps, à mon corps tout entier. Qu'est-ce qui se présente à l'instant? Une sensation désagréable, agréable. Je respire dedans, j'accueille ce qui se passe. Plus je lutte ou repousse ce qui est désagréable et plus je le renforce. J'observe la nature changeante de l'expérience. Soyez présent à ce que vous ressentez, hein. Posez-vous et puis essayez de voir, de ressentir ce que vous sentez, ce que vous entendez, ce que vous touchez. Voilà, essayez de le ressentir dans votre corps. Ça vous permet de vous ancrer, surtout. Je découvre ma météo intérieure. Quelle est mon humeur aujourd'hui? Est-ce que je suis triste comme la pluie, peureuse comme sur le verglas, en colère comme un orage, variable comme un ciel couvert, joyeuse comme un grand soleil ou autre chose? Voilà, tous les matins, on devrait se mettre un petit émoticône en fait sur notre front pour savoir comment on est intérieurement. Non, je plaisante, mais c'est vrai que c'est important de savoir le matin, en vous réveillant, comment vous vous sentez. Quelle est l'émotion qui vous traverse, voilà. Et du coup, vous allez pouvoir travailler dessus et vous allez pouvoir vous ancrer en essayant soit de combattre, soit d'agrandir cette humeur, d'accord. Voilà, bon, écoutez, les petits exercices sont pas mal pour ce week-end. On va travailler un petit peu tout ça. En attendant, je vous souhaite de passer cette pleine lune dans la réflexion, dans la concentration, dans le prendre soin de vous aussi, pour pouvoir ensuite accueillir les changements qui vont arriver, ou en tout cas vous aider à prendre des décisions sur votre propre vie. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous pensez que ça peut plaire à d'autres. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Merci, merci, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve très très vite. Voilà, allez, à bientôt, prenez soin de vous.